Alors, bonjour. Alors, les micros sont coupés, hein, c'est normal. Est-ce que Jacqueline Malice-Yolande, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, merci. Parfait, parfait, parfait. Alors, je vais ouvrir quelques micros, savoir si tout fonctionne. Voilà. Alors, j'ai ouvert celui de Madame Boisseau. Bonjour. Alors, le micro est coupé de votre côté. Je ne sais pas si vous nous entendez. Voilà, pour ouvrir le micro, voilà, on peut cliquer. Oui, bonjour. Ah, parfait. On vous entend. Est-ce que vous voyez bien la présentation, Madame Boisseau? Pour l'instant, je vois pas grand-chose. Enfin, je vois. Alors, alors, on vous entend très très mal. Oui, mais c'est bien mon ordinateur en fait. Hein, j'ai pas. Ah, parfait, c'est bon, on vous entend bien. Vous voyez la présentation? Je vois une page d'accueil avec ces grands lions, télétravail, comment l'organiser, C'est prévenir ça. les risques. Eh ben, D'accord, c'est très bien. parfait. Merci Parfait. beaucoup. Voilà, je vais en réessayer quelques micros. Bonjour, Madame Leloup. Bonjour. Parfait, on vous entend bien. Vous voyez bien la présentation également? Oui, parfait. Ok. Bon, ben, normalement, tout le monde voit la présentation. J'ai recoupé votre micro, merci. Bonjour, Madame Clem. Oui, bonjour. Tout est parfait. Parfait, on vous entend super bien. Donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas de micro, enfin, qui pensent que leur micro ne fonctionne pas, ce genre de choses, je vous invite à utiliser un téléphone pour vous connecter à l'audio. Donc, vous avez un numéro dans le petit onglet audio qui commence par 01 ou 09 avec un mot de passe et un code PIN. Donc, avec un téléphone, vous êtes sûr de pouvoir rejoindre l'audio si vous souhaitez vous exprimer. Je vais essayer d'autres micros. Bonjour Madame Grabowski. Donc c'est coupé de votre côté. J'espère que vous nous entendez bien. Oui, bonjour, je vous entends bien et je Ah, vois bien. parfait, super. Voilà, on va attendre encore 2 ou 3 minutes que tout le monde puisse se connecter. Puis on va commencer tranquillement. Voilà. Madame Tonossi, bonjour. Le micro est coupé de votre côté. J'espère que vous nous entendez bien. Voilà, je vois que vous avez cliqué sur la petite main. Donc, je rappelle, il y a deux choses pour s'exprimer. Vous pouvez écrire, interagir à l'écrit avec nous dans le petit onglet questions. Vous pouvez écrire si vous nous entendez bien, etc. Ou alors rejoindre l'audio avec un téléphone en utilisant le numéro. Dans votre rappel du webinaire, il y a un numéro de téléphone avec un code PIN et un mot de passe. Mais normalement, voilà, les micros fonctionnent. Dans tous les cas, il y a un petit moment pour vous présenter hein, dans quelques minutes. J'attends juste que tout le monde se connecte. Mais il y a un petit moment d'échange en début de webinaire et en fin de webinaire, hein, si vous avez des questions, des remarques, etc. Je vais essayer encore un ou deux micros. Voilà, j'ai activé celui de Monsieur Lebihan. Donc, il est coupé de votre côté. J'espère que vous voyez bien la présentation, vous nous entendez. Bonjour, oui. Vous Ah, m'entendez? parfait. Oui, bonjour, merci. Voilà, allez, encore 1 minute et puis on va commencer. Madame Saunier, bonjour. Bonjour. Parfait, tout fonctionne de votre côté également. Bonjour Madame Roletti. Alors, le micro est coupé de votre côté. J'espère que vous nous entendez bien. Vous pouvez interagir par écrit. Oui, Ah, bonjour, vous normalement m'entendez? c'est bon. Oui, c'est bon, on vous entend. Bonjour, merci. Ok. Voilà, voilà. Bonjour Madame Schurman. Pareil, c'est coupé de votre côté. J'espère que tout est OK pour vous. Ah, vous Ah, c'est m'entendez? bon normalement. Bonjour. Oui, c'est bon, bonjour, merci. OK. Alors, on va pouvoir commencer. Il y aura
dans tous les cas, des personnes qui viennent seulement de se connecter, il y a un petit moment d'échange au début, pas de souci. Donc bienvenue. Donc je me présente, Émilien Renaud, je suis préventeur à l'AST, donc sur le secteur de Vèze, Écully et Mermoz. Peut-être certains d'entre vous sont affectés à ces centres médicaux et on sera peut-être amenés à travailler ensemble. Et donc je suis accompagné aujourd'hui mes collaboratrices, donc Jacqueline, Yolande Oui, et bonjour à Maëlys, que tous. je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Donc, Jacqueline Grangeon, je suis assistante en prévention spécialisée dans les petites structures tertiaires, surtout l'AST Grand Lyon. Voilà. Bonjour à tous, Maëlys Poisson, également conseillère en prévention et sur les secteurs de Chassieux et Saint-Exupéry. Bonjour à tous, Yolande M. Vendor, conseillère en prévention en hypercentre. Merci. Donc, juste avant de vous donner la parole, je rappelle, la présentation aujourd'hui vous sera communiquée, donc par mail. Donc tout ce qu'on vous présente, tout ce qui sera affiché, vous sera envoyé par mail à la suite de cette présentation. Et n'hésitez pas à noter vos remarques, vos questions pour nous les poser tout à l'heure et on essaiera de répondre au mieux à vos attentes. Et donc du coup, juste avant d'ouvrir les micros, je rappelle, vous pouvez utiliser un téléphone pour rejoindre l'audio, pour pouvoir vous exprimer, ou alors avec le petit onglet questions, vous pouvez vous exprimer par écrit. Voilà, j'espère que tout le monde pourra s'exprimer, que tout le monde m'entend bien et que tout le monde voit bien la présentation. Du coup, au programme ce matin, donc comme je vous disais, on va vous donner la parole. On est assez nombreux, donc voilà, en une minute, un petit peu nous expliquer votre activité, c'est le plus important, et également votre situation par rapport au télétravail. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place, qui est déjà en place depuis un certain temps, etc. On vous expliquera donc rapidement ce que c'est que le télétravail, sa mise en place avec les avantages et les inconvénients, comment ça s'organise, l'importance du retour d'expérience, les différents moyens de prévention et à la fin, du coup, j'ouvrirai de nouveau les micros pour toutes vos questions, vos remarques par rapport au sujet. Donc du coup, je vais vous donner la parole. Donc comme je disais tout à l'heure, on est assez nombreux, donc voilà, en une minute un petit peu nous expliquer votre type d'activité, est-ce que vous avez mis en place le télétravail, s'il y a une situation particulière donc en ce moment vis-à-vis de la crise sanitaire, et si vous avez des attentes par rapport à cette matinée. Donc j'ai un ordre devant moi. Je prendrai l'ordre dans le sens inverse tout à l'heure pour équilibrer les prises de parole. Dans tous les cas, les personnes qui passent en dernière, tout à l'heure, vous aurez on aura certainement déjà répondu à vos interrogations. Parce que en général, il y a les mêmes typologies de questions qui apparaissent. Donc, je vais donner la parole à Madame. Alors, voilà, Madame Gantaz ou Gantaz. Excusez-moi si j'écorche vos noms. Voilà, le son est coupé de votre côté, donc si vous voulez vous présenter. Ah, c'est bon normalement. Alors, oui, alors on vous entend très très peu. On vous entend un tout petit peu, pas très fort. On va essayer de parler plus fort, du coup. C'est un petit peu mieux. Alors, ouais, on vous entend vraiment très peu. Alors, je suis désolé, je vais recouper votre micro, mais si vous pouvez vous présenter par écrit et on réessayera tout à l'heure. Je réessayerai à la fin avec vous, Madame. Je donne la parole à Madame Lastman, si vous voulez vous exprimer. Donc pareil, le son est coupé de votre côté, Madame Lastman. Oui, c'est bon, vous normalement, m'entendez? c'est bon. Oui, c'est bon, on vous entend. Bonjour. Oui, c'est bon, bonjour.
Donc, moi, je représente l'agence Mosaïque Environnement. On est situé à Villeurbanne. On est un bureau d'études en environnement. Donc, on est 14 personnes. On a mis en place un télétravail à 100% lors du premier confinement. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est un mode un peu hybride. Donc, voilà, j'aurais des attentes à la fois sur comment ça peut fonctionner bien pour une entreprise quand il y a des gens sur le terrain, des gens au bureau, des gens chez eux. Donc, pour tout ça fonctionne le mieux possible et qu'il n'y ait pas un sentiment d'inéquité qui puisse apparaître. Très bien. Merci beaucoup. Donc, effectivement, donc là, on va interagir. Donc, vous allez interagir avec nous. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est s'il y a des personnes d'entre vous voilà, qui ont mis le télétravail en place depuis un certain temps, qui ont des bonnes pratiques, etc. C'est important aussi de les faire partager. Voilà. Donc merci. Je donne la parole à Madame Bertova. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? C'est bon, on vous entend. Oui, très bien. Moi, je travaille dans un centre de formation pour les adultes et donc une partie de nos formations est actuellement en ligne, mais on garde une partie de formation en présentiel. Et donc du coup, il y a une partie des employés qui est partiellement ou à 100% à distance, donc en télétravail, et une partie qui vient travailler. On a essayé ça déjà au mois de mars. Ça s'est bien passé. Pour l'instant, ça va, mais là, ça dure que quelques jours et les employés posent déjà des questions, mais si ça va durer, comment on va s'en sortir, sachant que c'est assez dur de rester tout seul en télétravail à la maison. Donc, je voudrais savoir surtout comment bien accompagner les personnes qui restent à la maison. Voilà. D'accord. Merci à vous, Madame Bertova. Je recoupe votre micro. J'espère qu'on pourra répondre à vos attentes. Je donne la parole à Madame Krief. Alors, c'est Bonjour. Ah, c'est bon. Bon, oui, bonjour. Moi, je travaille chez un fournisseur d'énergie. Donc, à Lyon, on doit être une vingtaine de personnes. Et nous, on est en 100% télétravail depuis mars. D'accord. Du coup, quand la situation sanitaire était un peu meilleure, on avait commencé à autoriser les réunions au bureau pour les équipes commerciales pour qu'elles puissent se retrouver au moins une fois ou deux fois dans le mois pour relancer, on va dire, l'activité sur le deuxième semestre. Et on a aussi autorisé nos commerciaux en leur donnant des masques FFP2 et des gels et tout ce qu'il faut pour aller aussi voir les clients qui étaient pour des soutenances, pour des marchés publics dans lesquels ils doivent, etc., ou pour aller tout simplement rencontrer les clients. Du coup, là, avec le nouveau confinement, nous, ça ne change rien. On reste à 100% en télétravail, sauf les réunions. La seule différence, c'est que là où on avait rajouté un peu de souplesse en laissant les gens venir au bureau pour des réunions exceptionnelles, tout en respectant les distances, etc., maintenant, on ne les autorise plus non plus. Donc, moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai plus, même si on a mis en place pas mal d'activités pour de choses via Teams, des points d'activité, c'est plus ce télétravail à 100% depuis mars qui commence à peser, j'ai l'impression, chez les gens, mais ça correspond à la politique du groupe auquel on appartient. Mais en fait, voilà, c'est plus pour un petit peu voir ce que les autres entreprises, les autres RH ont pu mettre en place pour maintenir le moral, qui en plus est plus difficile en cette période, je trouve, que par rapport au premier confinement. Le moral des troupes. Bien sûr. Merci beaucoup. Donc effectivement, s'il y a des personnes qui ont mis en place des choses pour le moral des salariés, des bonnes pratiques, n'hésitez pas à les faire partager. Merci Madame Krief. Je donne la parole à Madame Leloup. Oui, bonjour. Donc, Pauline Leloup, je suis responsable RH d'une PMI qui s'appelle Pedersen. On est situé à Chassieux. On est des fabricants d'outils spéciaux en carbure de tungstène. Depuis effectivement le premier confinement, on a mis en place du télétravail pour la partie administrative.
pas de façon systématique, mais plutôt de façon alternée pour que les équipes puissent quand même toujours avoir un lien les unes avec les autres. Donc, on réduit les effectifs sur place, en fait, sur site en même temps. Mais je pense que c'est pas évident pour tout le monde, en fait, le télétravail, parce que effectivement, les personnes elles sont seules chez elles. Donc, inscrire ça dans la durée, ça me paraît assez compliqué. Donc, voilà, j'attends un peu de cette réunion, de voir comment on peut les accompagner au mieux pour s'adapter au contexte actuel. Très bien. Merci à vous. Alors, je donne la parole à Madame Saunier désormais. Oui, bonjour à tous. Alors, Marjorie Saunier, chargée de mission QSE pour AGAP2. Donc, on est une société en consulting en ingénierie basée à Lyon. Du coup, on a à peu près 300 collaborateurs sur la région Rhône-Alpes. Et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est sécurité particulièrement. Et on est en télétravail depuis mars également avec des petits roulements qui sont remis en place suite au déconfinement, mais c'était assez anecdotique. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la prévention des risques à domicile, parce qu'on a eu des accidents du travail même à domicile, avec des chutes dans des escaliers, etc. Et comment faire de la prévention à distance, ce qui n'est pas facile pour garder un lien avec ses employés, quoi. D'accord. Eh bien, merci. Alors, je donne la parole à Madame Clem désormais. Oui, bonjour. Moi, je suis responsable projet pour la société Edenred France. On fournit les sociétés en tickets restaurants, tickets Cadeos, tickets CESU. Nous avons donc un siège social sur Malakoff avec 1000 personnes et sur Lyon, on a à peu près 28 collaborateurs sur 2 entités différentes. Le télétravail est mis en place chez nous par accord, un accord test de 1 an de l'année dernière et donc ça a très bien fonctionné. Par contre, les fonctions commerciales n'étaient pas concernées. Donc, on envisage un renouvellement d'accord pour l'étendre à tout le monde. Du coup, nous étions relativement prêts là, pour le premier confinement et tout le monde était en télétravail de manière assez fluide. Sauf nos équipes donc, qui impriment nos tickets, donc, puisqu'on a un centre d'impression sur place à Paris. Je viens surtout prendre des bonnes idées pour le renouvellement de cet accord. Donc, voilà, sachant que nos commerciaux sont exclus de l'accord télétravail, mais néanmoins organisent leur journée comme ils l'entendent. Donc, ils en font quand même déjà naturellement. En fait. D'accord. Ok. Bah, on va essayer de vous expliquer ça. Parfait. Merci. Voilà, il reste une petite dizaine de micros. Madame Grabowski, j'ai activé le vôtre. Oui, bonjour, donc Lucie Grabowski, je suis Office Manager chez Corber Supply Chain. Donc on vend des logiciels pour la logistique. Le télétravail, on en avait déjà mis en place bien avant le confinement. On pouvait venir au bureau et faire quelques jours en télétravail sans que ça pose de problème. Là, on n'oblige pas, pour le second confinement, on n'oblige pas à faire du télétravail parce que ça a été très difficile lors du premier confinement. Donc, les personnes voulant venir au bureau peuvent venir au bureau. Celles qui souhaitent rester chez elles peuvent rester chez elles sans aucun souci. Après, nous, ce que j'attends par rapport à ce webinaire, c'est essayer de soutenir un peu plus les collègues qui sont en télétravail. Parce que ça reste difficile quand même l'isolement. Il n'y a pas forcément un lieu spécial pour travailler. Donc voilà. D'accord, vous avez vu un petit peu au cas par cas, on a de la flexibilité, etc. Voilà, c'est ça. Chacun décide s'il souhaite faire du télétravail ou non. D'accord. Ok, merci Madame Grabowski. Je donne la parole à Madame Roletti désormais. Oui, donc moi je suis DRH au sein du groupe Okivet. C'est un réseau de cliniques vétérinaires qui est en cours de création. Donc on a des cliniques vétérinaires qui sont pas trop impactées par le confinement et qui continuent leur activité.
Et au niveau de l'équipe support, en revanche, nous avons 8 personnes qui du coup sont en télétravail depuis la semaine dernière. Et par rapport à ça, bon, encore une fois, l'activité se crée. Donc moi, je suis vraiment dans une démarche de mise en place du document unique, de référent Covid, et également de télétravail. Donc ce que je viens chercher aujourd'hui, c'est à la fois effectivement les bonnes pratiques des uns et des autres sur ce qu'ils ont mis en place en termes d'accompagnement psychologique, entre guillemets, enfin comment effectivement faire en sorte que les salariés à la maison n'aient pas trop de baisse de morale. Et puis aussi, est-ce qu'on a des obligations, je dirais, en termes de mise à disposition de moyens matériels, parce qu'effectivement, travailler sur un coin de cuisine avec une chaise un peu bancale, ça peut engendrer un accident, de la fatigue, du stress, etc. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on est tenu de faire dans ce cadre-là? Merci Madame Ronetti, on note toutes ces remarques. Merci beaucoup. Voilà, j'ai ouvert le micro de Madame Schurman. Oui, bonjour. Donc, je suis la RH de la société Infolang. Nous donnons des cours de langue à des salariés d'entreprise. Donc, la plupart de nos formateurs sont en télétravail depuis le mois de mars, à 95%. Et là, avec le nouveau reconfinement, on a mis en place un roulement au niveau des administratifs. Parce que c'était très 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 compliqué pour tout le monde d'être à distance en fait lors de la première vague. Donc j'aimerais déjà m'assurer que j'ai rien oublié au niveau de la gestion du télétravail par rapport à nos formateurs, parce que ça roule en fait. Donc j'aimerais quand même m'assurer que je fais tout bien. Et puis au niveau de nos administratifs, m'assurer de gérer au mieux ce roulement, que ce soit au niveau du moral, mais c'est plus facile, moi je trouve, quand l'équipe se voit quand même, mais aussi au niveau de la continuité du travail, vu que tout le monde n'est pas là en même temps, c'est pas toujours évident. Très bien, merci pour ces informations, Madame Schurman. Monsieur Le Bihan, j'active votre micro. Du coup, je suis responsable administratif et financier de l'Aura HLM qui regroupe l'ensemble des organismes sociaux de la région. Et nous, actuellement, on est en 100% télétravail et on est en train justement de signer une charte justement pour le mettre en place de manière pérenne. Donc, je suis là justement pour prendre toutes les informations utiles qui pourraient servir justement à cette charte qu'on est en train de mettre en place. Merci. Donc, effectivement, on évoque justement cette charte juste après. Merci Monsieur Le Bihan. Voilà, il reste quelques micros. Madame Tonossi, il est coupé de votre côté. Ah, alors, je vois que vous avez appuyé sur la petite main. Normalement, il y a un petit micro à côté aussi. Alors, n'hésitez pas à écrire dans le petit onglet questions ou chat, je ne sais plus trop comment il s'appelle, par écrit pour vous présenter Madame Tonossi. J'ai activé celui de Madame Boisteau. Oui, bonjour, vous m'entendez bien maintenant? Oui, voilà, c'est bon, on donc, vous entend. Oui, voilà. Donc moi, je suis assistante de direction au sein d'une direction régionale, donc Rhône-Alpes-Auvergne, qui fait partie d'un grand groupe national qui est spécialisé dans le domaine de l'efficacité énergétique. Donc nous, le télétravail, premier confinement a été très mis dans la douleur parce que nous n'étions pas prêts du tout. Nous avons des équipes de techniciens qui interviennent, qui continuent leur activité parce qu'on ne peut pas les mettre en télétravail, ils sont sur le terrain. Par contre, toutes les parties administratives ont été mises en télétravail et cela a perduré après le déconfinement où nous avions effectivement toujours le télétravail dans la limite de 3 jours par semaine. Avec le reconfinement, donc, nous sommes revenus au télétravail pratiquement 100%, avec quelques passages autorisés au bureau pour des travaux d'impression ou des choses comme ça. On a mis en place des plannings de présence pour que nos techniciens et les autres personnes sachent qui sera au bureau et à quel moment. Donc, c'est
parce qu'on a des choses qui sont plus faciles à résoudre en présentiel qu'en distance. Après, moi, ce que j'attends, c'est bon, effectivement l'améliorer, des conseils. Et puis, on a quelques personnes qui sont administrativement qui sont réfractaires et voir pour les aider ou quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'est intéressant, c'est déjà plusieurs personnes qui parlent de ce système de roulement. Merci beaucoup, Madame Boisseau. Voilà, il reste 4 personnes et puis on va commencer. Madame Tissot-Guerra, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Oui, c'est bon, on vous entend. Donc je suis la responsable RH d'un site industriel en fait basé à Saint-Maurice-de-Bénoux dans la chimie. On est 80 sur le site, mais on fait également partie d'un groupe en fait de 2600 personnes. Donc on a mis en place le télétravail avant le confinement, donc avec une charte télétravail, mais qui était largement restreinte par rapport à ce que l'on fait en fait aujourd'hui dans le cadre du confinement. Aujourd'hui, on se retrouve avec les 3/4 en fait de la population en télétravail à 100%, hormis effectivement mes équipes R&D qui se doivent malheureusement en fait pour eux d'être sur site, ils peuvent pas faire de télétravail. Donc effectivement, on a effectivement un peu de frustration et un sentiment d'inéquité entre les équipes en fait aujourd'hui. Et on a laissé ouvert en fait pour l'instant à certaines personnes de revenir sur site si besoin. Notamment dans le cadre de projets en fait, ou même pour avoir accès ne serait-ce qu'à des imprimantes, des choses comme ça en fait, voilà, pour tout le suivi administratif nécessaire sur nos projets. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, on a mis en place l'ensemble des outils. Après, moi c'est plus en termes d'accompagnement au niveau de mes managers, puisqu'ils se retrouvent aujourd'hui avec des équipes mixtes, une partie sur site, une partie en fait en télétravail. Donc c'est des bonnes pratiques de communication et de mise en place en fait de réunions en distanciel, voir un peu comment on peut faire en sorte justement que tout le monde s'y retrouve en fait, et sans perdre le contact que l'on a quand on est tous sur site. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Je vais ouvrir le micro des quelques personnes restantes. Madame Miranda Jiménez. Bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, parfait. Oui, bonjour, je suis infirmière en entreprise et c'était surtout pour rejoindre une autre adhérente par rapport à la prévention des risques à distance et au niveau du lieu de travail. Voilà, ici, on a commencé à mettre en place par roulement aussi, donc c'est à l'alternance quand ils partagent les bureaux et 3 à 4 jours par semaine en télétravail. Donc, je suis dans une entreprise, une industrie métallurgique. Donc, il y a toute une partie de bureaux avec les commerciaux, les méthodes et tout ça. Et une autre partie en production où ils sont quand même obligés d'être sur place. Oui, bien sûr. Hein, effectivement, il n'y a pas tous les postes qui peuvent être télétravaillables. Ça, c'est un petit peu délicat. Merci à vous. Merci. Et du coup, les 2 dernières personnes, Madame Billon. Bonjour. Bonjour. Nous sommes une entreprise de la métallurgie avec 2 sites, un sur Meyzieu, un en Alsace. On a une diversité de population, donc on va avoir des gens qui peuvent être en télétravail à 100%, d'autres qui doivent être à 100% sur site et des personnes qui font du mix entre du télétravail et de la présence sur site. Et donc moi, mes attentes aujourd'hui, c'était de voir quelles sont les bonnes pratiques en termes de RPS pour rendre le télétravail des personnes qui sont à 100% plus vivable et aussi de faire la bonne analyse dans le document unique pour prévenir les risques du télétravail. Merci, justement. Alors, je suis désolé, je recoupe votre micro parce que je m'entends en écho. Donc effectivement, hein, on vous montrera également une diapo, un exemple de comment intégrer ce risque dans le document unique.
Merci à vous. Et enfin, je donne la parole à Madame Paulian, ou Paulien, excusez-moi si j'écorche votre nom. Alors, le micro est coupé de votre côté, j'espère que vous nous entendez bien. Ok. Ah, non, c'est bon, normalement, on devrait vous entendre. Non. Alors, on vous entend pas, mais par contre, votre micro, il est bien ouvert. Donc, je vous invite à vous exprimer par écrit, dans le petit onglet questions ou chat. Je remercie Madame Jean Ganta, ou Janta, excusez-moi, et Madame Tonossi pour vos messages, pour que vous puissiez vous présenter et vos attentes. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais ouvrir les micros tout à l'heure en fin de présentation pour savoir si tout a été clair, s'il y a des remarques, des questions particulières. Donc, je vous remercie et puis je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, Jacqueline, je te laisse commencer et je rappelle que la présentation vous sera communiquée. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci Émilien. Merci Émilien. Donc, dans un premier temps, on voulait distinguer de savoir exactement de quoi on parle quand on parle de télétravail, puisqu'il existe plusieurs possibilités d'effectuer des tâches en dehors des locaux professionnels. Et avec des définitions, le télétravail est défini comme le travail à distance, encadré, régulier ou occasionnel. Il est important d'intégrer que le télétravail repose sur la base du volontariat du salarié. Alors, bien sûr, hors conditions particulières, comme actuellement de pandémie, par exemple, puisque on a le gouvernement qui impose aussi certaines choses. Donc, vous aurez la définition complète de l'article L1222-9 du Code du travail. Donc, je ne vais pas le développer puisque, comme vient de vous dire Émilien, vous recevrez le PowerPoint à l'issue de nos échanges. Et donc, la distinction entre le travail et le home office qui est défini comme un travail chez soi ponctuel. Je pense que pour cette diapositive, actuellement, on peut passer à la suivante, puisque pour une mise en place optimale du télétravail, il est important que les deux parties soient bien conscientes qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients pour l'entreprise et le salarié. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à poser, à discuter. On rentrera un peu plus dans les détails tout à l'heure, mais au niveau du salarié, il y a les avantages de la réduction du déplacement, trajet, domicile-travail, une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle, un développement de la polyvalence chez certains salariés, une meilleure concentration parce que moins d'interruptions, une possibilité d'adaptabilité et de flexibilité des horaires. Ça, c'est pour les avantages du salarié. Il y a des inconvénients aussi pour le salarié, donc dans la colonne de droite, des difficultés de déconnexion entre le travail et la vie privée. Le ressenti d'un isolement social, et là, effectivement, plusieurs personnes présentes aujourd'hui ont abordé ce questionnement et on reviendra là-dessus plus en détail tout à l'heure. Et une augmentation du stress si le salarié est confronté seul à des problèmes ou des questionnements sans recours possible. Au niveau des employeurs, dans les avantages, il y a une diminution de l'absentéisme et de retard, une réduction du risque routier, des gains réalisés sur les investissements de l'entreprise au niveau technique, organisationnel et humain, une meilleure gestion de temps et de disponibilité des salariés et une plus grande autonomie dans la gestion des tâches. Et au niveau des inconvénients pour l'employeur, c'est effectivement, vous l'avez abordé certains, une communication interne plus difficile, une supervision plus difficile pour les managers, avec une augmentation des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques, la liste n'étant pas forcément exhaustive. Je vais laisser la parole à Yolande. Bonjour à tous, merci Jacqueline. Alors, nous allons parler du télétravail conformément à ce que stipule le protocole national.
Le télétravail doit être une règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on se trouve, la deuxième vague de la pandémie, les activités qui peuvent être à 100% en télétravail devront être en télétravail. Ça nous permettra d'éviter la propagation autant en entreprise, autant entre les salariés. Et ceux qui ne peuvent pas, dans des activités qui ne peuvent pas être mises en télétravail, ces personnes peuvent continuer à venir en présentiel. Donc là, on se retrouve entre deux types de télétravail. Un télétravail qui peut être partiel, donc les activités qui vont se faire 5 sur 5 à distance, et un télétravail partiel avec 2 ou 3 jours, voire 1 jour par semaine en présentiel. Et pour les entreprises qui vont avoir du personnel en présentiel, le protocole le protocole national nous demande de renforcer tout ce qui est gestes et mesures barrières. Et ensuite, parlons du télétravail. L'important, c'est de recueillir, pour mettre le télétravail en place, l'important, c'est de recueillir les besoins implicites et explicites des salariés et des employeurs. Qu'est-ce que les salariés ils attendent en étant en télétravail de leurs employeurs? Et qu'est-ce que vous, les employeurs, vous attendez de vos employés en télétravail? Donc, c'est pour ça qu'il faudrait cadrer le travail et formaliser le télétravail. Cadrer le travail, c'est d'établir ou d'assigner des tâches précises, claires, avec un suivi. Et formaliser le télétravail, ça peut être par des chartes, par des échanges avec vos différents salariés ou votre CSE. Ensuite, il est important, lors de la mise en place du télétravail, de faire un retour d'expérience, d'où le fait d'avoir parlé plus haut des besoins implicites et explicites. Est-ce que vous, les employeurs, ce que vous avez mis en place correspondent aux besoins et aux attentes des salariés? Est-ce que le travail que fournissent les salariés correspond aux besoins que vous, les employeurs, vous attendez? Le retour d'expérience est également important parce que ça nous permet de rattraper ce qui n'a pas marché et de mettre des solutions qui sont adéquates aux problématiques que rencontreront les salariés ou les employeurs lors de la mise en place du télétravail. Pensez activité plutôt que métier. Il est important lors de la mise en place du télétravail de lister les principales activités pour chaque métier ou pour chaque fonction, d'évaluer les freins ou les difficultés éventuelles pour chacune de ces activités, d'où j'ai dit plus haut, un retour d'expérience pour voir ce qui n'a pas marché et mettre des solutions adéquates autant pour le salarié que pour l'employeur. Identifier si des moyens et conditions peuvent être réunis pour lever ces différentes difficultés. Là, on vous a donné 2 exemples des principales activités qui pourraient être réalisées, par exemple, en télétravail. Ça peut être dans le cas des assurances, par exemple, le traitement des sinistres, ou dans le cas de tous les métiers, le traitement de certains dossiers qui peuvent se faire à 100% en télétravail. Après, il y a une possibilité que ces principales activités ne puissent pas être faites en télétravail parce qu'il y a peut-être un manque de matériel informatique. Donc, il y a une possibilité de mettre cette personne en télétravail, mais il y a un manque de matériel informatique pour peut-être mettre cette personne en télétravail. Et la solution sera de fournir un ordinateur portable ou de fournir, par exemple, des accès, si c'est un problème d'accès, par exemple. Et puis, l'autre activité, ce pouvait être la rédaction de certains rapports qui peut être fait en télétravail. Et après, lors de la rédaction de ces rapports, on a peut-être besoin de réaliser des expertises terrain pour pouvoir rédiger ces rapports, et les expertises terrain ne peuvent pas se faire en télétravail. Et alors, l'objectif, ça sera de revoir comment est-ce qu'ils peuvent être en télétravail et comment est-ce qu'ils peuvent être en présentiel. Ensuite, on a parlé plus haut de cadrage et de formalisation du télétravail. À partir de cette présente grille, vous pouvez synthétiser dans le tableau ci-dessous les principales modalités de télétravail pour chaque métier ou fonction, puis la partager avec les salariés concernés lors des différents entretiens. On vous a listé plusieurs exemples avec plusieurs modalités de télétravail.
Je vais vous donner l'exemple de la charge du travail et du temps. Il est important, lorsqu'un employeur met des salariés en télétravail, de définir un cahier de charges bien clair. Si l'activité est 100% en télétravail, de définir qu'est-ce qui sera fait pendant ce télétravail en 100%, et si l'activité a une partie en présentiel, qu'est-ce qui sera fait dans cette partie en présentiel. Il est important de repartir les jours de télétravail en entreprise et en activité. Si c'est 2 fois par jour, si c'est 3 fois par jour, qu'est-ce qu'ils feront pendant les 3 jours en télétravail et qu'est-ce qu'ils feront pendant les 2 jours, voire les 1 jour en télétravail. Également, de bien définir les plages horaires pendant lesquelles le salarié est joignable. Donc, de ne pas se retrouver en train de se retrouver avec cette problématique de déconnexion. Le salarié qui n'arrive pas à se déconnecter. Donc, de bien cadrer les horaires de travail, si c'est de 8h à 17h, et avec une pause de midi à 13h. C'est tout bon, Emilia. Donc, sur le retour d'expérience, bon, on en a déjà parlé, c'est quelque chose de très important. Donc, ça va permettre en fait d'envisager ou pas le télétravail à long terme, bien évidemment. Alors, certains d'entre vous nous l'ont dit, hein, lors du premier confinement, vous aviez déjà mis en place le télétravail à 100% pour certains, et vous avez pu déjà faire un premier retour d'expérience justement par rapport à ce télétravail et de l'ajuster pour justement que ce soit plus pérenne. Et par rapport à ce confinement, on est un peu mieux préparé, on va dire. Donc, ce qui est important par rapport au retour d'expérience, c'est de ne pas attendre plusieurs mois afin de rediscuter avec vos salariés sur justement rediscuter des besoins, des attentes, mais de le faire de façon assez régulière. Par exemple, le premier jour vous mettez un salarié en télétravail, c'est bien de faire le point avec lui à la fin de la journée, de voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et du coup de réajuster. Par exemple, est-ce qu'il va avoir besoin de formation supplémentaire par rapport à l'utilisation de certains outils collaboratifs, par exemple? Ou alors, est-ce que ça va être de mettre en place des binômes à distance pour certaines tâches, etc. Donc, le retour d'expérience, ça va nous permettre de dresser un bilan, d'évaluer tout ce qui est avantage mais aussi inconvénient du télétravail, donc de savoir qu'est-ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et donc de revoir les modalités du télétravail et les besoins, que ce soit à la fois au niveau du salarié, mais au niveau aussi de l'employeur. Donc, on le répète, hein, mais il est conseillé de mener un suivi régulier avec des indicateurs idéalement co-construits, et ça peut passer également par des questionnaires pour évaluer un petit peu l'expérience que peuvent avoir vos salariés par rapport au télétravail. Jacqueline, je te laisse reprendre la main. Oui, merci Malice. Donc, on est sur le lien entre le télétravail et le document unique, puisqu'on a bien on peut constater que le télétravail peut augmenter la criticité de certains risques professionnels ou en engendrer de nouveaux, d'où l'importance de la prévention et de l'évaluation des risques. Vous pourrez, pour plus d'informations, puisqu'on n'est pas non plus des juristes, mais on vous a mis certains articles de loi. Vous pouvez donc à tout moment consulter le Code du travail et plus précisément l'article KL 4121, qui a été donc modifié par une ordonnance sur la loi télétravail de 2017, mais qui stipule que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il est tenu de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède donc en application de l'article L 4121-3. Pour répondre à une question, puisqu'on est dans les articles de loi concernant des accidents de travail possibles en situation de télétravail, il y a l'article L 1222, puisque la question a été posée par une dame tout à l'heure. Donc, la L 1222-9 du Code du travail, c'est l'alinéa 3
qui stipule que l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est bien présumé être un accident de travail. Et en cas d'accident, c'est à la charge de l'employeur de prouver que ce n'est pas lié au travail pour que l'accident ne soit pas qualifié daté. Donc je pense que ça peut répondre déjà à la question d'une dame tout à l'heure. L'employeur étant responsable effectivement de la santé et de la sécurité de ses salariés. Je repasse la parole à Maëlys. Donc là, on va un petit peu parler des risques liés au télétravail et de savoir un peu quels peuvent être les risques, sachant qu'on parle bien souvent des risques liés au travail sur écran avec des postures contraignantes ou encore les risques psychosociaux, comme certains d'entre vous l'ont évoqué. Alors, on va retrouver tous les risques liés à l'environnement de travail, avec les chocs et les chutes, qui peuvent être amenés par des sols encombrés, des passages trop étroits entre des meubles au domicile, par exemple. On va voir les risques liés à tout ce qui est électrique, par exemple avec l'utilisation d'installations électriques précaires, la multiplication des rallonges des prises électriques, multiprises. On va voir les risques liés aux conditions d'éclairage également, avec tout ce qui est, par exemple, les reflets sur les écrans, les éblouissements, qui peuvent aggraver une fatigue visuelle. Et on l'a vu lors du premier confinement avec l'arrivée des fortes chaleurs et donc tout ce qui est ambiance thermique. Ensuite, on va retrouver les risques liés aux troubles musculo-squelettiques et notamment avec le travail sur écran. Parce que bien sûr, on va être positionné de façon assez statique avec des contraintes posturales au niveau du dos, des cervicales, des poignets, avec des gestes répétitifs avec l'utilisation du clavier, de la souris, et aussi une configuration du domicile, du poste du travail qui peut être inadéquate. Par exemple, le matériel qui est à disposition, est-ce qu'il y a un ordinateur portable, est-ce qu'ils ont des écrans déportés, ce genre de choses. On va retrouver aussi le type d'assise. Est-ce que le travailleur il travaille sur un canapé, sur une chaise de cuisine, etc. Ensuite, on va retrouver aussi également le risque lié aux travailleurs isolés. Donc, un travailleur isolé, c'est une personne hors de vue ou de portée de voix des autres. Donc, on est en plein dedans. Et on va voir aussi également les risques psychosociaux, avec les conduites addictives, l'empiètement du télétravail sur la vie privée, donc vie professionnelle vraiment imbriquée. Un décalage des rythmes également, avec une perte de repères. Ça peut engendrer une augmentation du grignotage. Une sollicitation aussi permanente. On va avoir le téléphone qui va sonner plus régulièrement, avec l'utilisation d'outils collaboratifs, ou également présence de famille au domicile. Il va y avoir également une suractivité ou une déstructuration de l'activité, donc avec une difficulté à s'autodiscipliner, donc avoir un cadre de travail, des horaires fixes, et également, on en parlait, la perte du lien social, avec le sentiment d'isolement, une diminution des communications entre les différents services, etc. Donc, voilà un petit peu tous les risques que vous pouvez retrouver liés au télétravail. Et je vais laisser Yolande vous parler un petit peu plus des risques psychosociaux. Merci Maëlys. Donc, je vais faire un focus sur les risques psychosociaux. En fait, il existe plusieurs dangers, dont les risques psychosociaux. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler d'un danger en particulier, des conduites addictives qui aujourd'hui prennent une ampleur due au télétravail. Et les conduites addictives sont des pathologies définies par une dépendance à une substance avec des conséquences délétères. Donc, on se rend compte aujourd'hui que la majorité des salariés qui restent à la maison et qui travaillent à distance en télétravail, autant pour moi, consomme beaucoup de substances, donc notamment beaucoup de cigarettes. La consommation de la cigarette a doublé, la consommation de l'alcool a doublé. Voilà. Donc, il est important aujourd'hui pour chaque employeur de faire un focus sur tout ce qui est conduite addictive. Et pour ça, nous vous avons préparé un atelier
qui sera disponible sur notre site astgrandlyon.fr où vous pourrez vous inscrire pour avoir plus d'éléments pour pouvoir accompagner vos différents salariés à cette thématique. Et après, à côté de ça, il faut noter qu'il existe quand même et toujours le risque de stress, d'anxiété, d'isolement. On a entendu plusieurs adhérents intervenir dessus à propos de ce sujet. Et donc, il est important d'inscrire ces différents dangers qui sont liés aux risques psychosociaux dans votre document unique et d'établir un plan d'action sur ce qui devrait être mis en place, des actions qui peuvent être aujourd'hui préventives ou plus tard curatives pour pouvoir pallier à ces différents dangers qui sont dus au télétravail. Ces actions de prévention concernent donc tout le monde, autant le salarié que l'employé. Donc, il est important aujourd'hui de travailler avec vos salariés sur tout ce qui est conduite addictive pour pouvoir apporter des solutions. Et pour ça, nos équipes sont à votre disposition pour échanger ou pour pouvoir vous accompagner sur ces différentes thématiques. Maëlys, Merci Yolande. Donc, comme on l'a dit, hein, maintenant l'importance aussi, c'est d'intégrer le télétravail, donc les risques liés au télétravail dans votre document unique. Donc pour ça, on vous a mis 2 exemples liés à la crise sanitaire et qui peuvent parler au plus grand nombre d'entre vous. Donc avec les risques psychosociaux et le risque lié au travail sur écran. Donc je le rappelle un petit peu le principe du document unique. La première étape, ça va être d'identifier les risques. Donc vous allez venir identifier votre risque professionnel. Donc là, par exemple, on a identifié le risque psychosocial et le risque lié au travail sur écran. Ensuite, vous allez venir décrire votre situation de travail qui est dangereuse. Par exemple, pour le risque psychosocial, ça va être le stress, l'anxiété qui va être engendrée par le télétravail. Donc, pour le risque lié au travail sur écran, ça va être des contraintes posturales qui vont être liées à un mauvais aménagement du poste ou à des équipements qui vont être inadaptés. Ensuite, une fois que vous avez décrit votre situation dangereuse, vous allez venir noter des mesures de prévention qui sont déjà existantes dans votre structure. Par exemple, sur les risques psychosociaux, vous avez peut-être mis en place des plans quotidiens en début, fin de journée, point hebdomadaire. Vous avez mis en place peut-être des téléconférences par Skype, Teams ou autres. Ou encore, vous avez peut-être mis à disposition de vos salariés des équipements, du matériel comme les téléphones professionnels. Pour le risque lié au travail sur écran, vous avez peut-être sensibilisé vos salariés à comment s'installer à leur poste. Donc, une fois que vous avez réalisé votre identification des risques, vous allez devoir l'évaluer, ce risque-là. Donc ici, aujourd'hui, on a décidé de vous montrer la méthode, on va dire, dite sans cotation, pour simplifier un petit peu. Donc, le niveau de priorité, il va être défini arbitrairement. Donc, par exemple, pour le risque psychosocial, vous avez mis en place déjà des actions de prévention qui semblent adaptées, donc le niveau de priorité sera faible. Par contre, pour le risque lié à l'activité du travail sur écran, seulement la sensibilisation au travail sur écran ne suffit pas. Donc, le niveau de priorité sera modéré. Donc, une fois que vous avez évalué votre risque professionnel, vous allez devoir mettre en place des actions de prévention pour justement diminuer ces risques. Par exemple, pour les risques psychosociaux, ça va passer par l'accompagnement de vos salariés dans les nouvelles technologies, comment on organise une réunion par Skype, par les différents outils collaboratifs. Ça va passer par des tutoriels, par exemple, ou passer par des guides pratiques, ou alors la mise en place d'une hotline informatique. Pour le risque lié au travail sur écran, ça va peut-être passer par fournir des équipements qui vont être adaptés. Par exemple, de fournir un écran déporté pour les salariés qui vont travailler sur ordinateur portable, qui va leur permettre de régler leur écran de façon la meilleure façon possible. Ça peut être aussi également de fournir des claviers sur le déporté pour éviter d'avoir aussi du fil un peu partout. Donc voilà 2 exemples de risques liés au télétravail que vous pouvez intégrer dans votre document unique. Alors sachez qu'en même temps que
que le support de présentation qui vous sera envoyé vous fournira également un guide d'aide d'évaluation des risques liés au télétravail qui vous permettra en fait d'identifier vos risques liés au télétravail et de définir des mesures d'action à titre d'exemple. Donc pour aller plus loin, on vous a mis quelques sites internet pour approfondir un petit peu certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas évoquées aujourd'hui. Et on va pouvoir passer maintenant à l'étape aux questions et aux échanges. Merci. Avant que j'ouvre les micros, Jacqueline, Yolande, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Non, pour moi, non. C'est tout bon? Donc j'espère que ça a été clair. Et donc je vais réouvrir les micros comme tout à l'heure. Donc je vais faire ça dans le sens inverse. Donc désolé pour les personnes qui passeront à la fin, mais en général on répond à vos questions au fur et à mesure. Vos questions en général sont déjà répondues au fur et à mesure des prises de parole. Du coup, Madame Paulian, j'ai bien reçu votre message. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez une question, à nous la reposer par écrit. Et je vais du coup donner la parole à Madame Billan. C'était très clair pour moi, j'ai pas de questions. D'accord, très bien. Dans tous les cas, on vous a mis notre numéro et le mail de la cellule prévention de la ST. Juste ici, si vous avez des questions par le futur, n'hésitez pas à nous les communiquer. Merci Madame Billan. Je recoupe votre micro, mais si vous voulez rebondir sur un sujet, rebondir sur une question juste après, vous pouvez cliquer sur la petite main. Là, on va essayer de répondre à vos questions, mais peut-être que certains d'entre vous auront des réponses plus approfondies. Du coup, j'ouvre le micro de Madame Miranda Jiménez. On vous écoute. Du coup, est-ce qu'on a été clair? Si vous avez des remarques. Oui, ça a été très clair. Après, la difficulté, ça va être surtout jusqu'où on peut s'immiscer chez le salarié pour évaluer les risques, pour évaluer tout ce qui est contrainte, tout ce qui est là quand vous parlez aussi des addictions, des conduites addictives, c'est pas toujours évident et sans paraître des fois intrusif en voulant bien faire, c'est pas évident de toujours évaluer tout ça. Et voilà, donc c'est l'identifier les risques, à la limite, ça serait peut-être presque la partie la plus facile, mais après, oui, s'immiscer chez la personne pour voir comment c'est chez elle, tout ça, est-ce que l'adaptation est post est suffisante et tout ça, c'est pas toujours évident. Si je peux me permettre, le retour d'expérience et le suivi des salariés, le retour d'expérience va certainement vous apporter de l'information sur le ressenti du salarié à son domicile. Et il est bien à noter que chaque salarié étant différent n'a pas forcément besoin de la même, par exemple, fréquence de communication. Il y a des salariés qui vont estimer suffisant d'avoir un contact avec sa direction une fois tous les 2 jours. Il y a des salariés qui auront besoin d'être appelés 2 fois par jour. Donc ça, c'est le retour d'expérience qui va vous permettre vous les dirigeants, les encadrants, de jauger un petit peu et de connaître plus peut-être vos équipes et d'être attentif à ça et de dire, bon, apparemment, cette personne souffre un petit peu plus comme là d'isolement, eh bien c'est à moi peut-être la contacter plus régulièrement. Cette personne-là trouve peut-être a priori qu'on l'appelle trop régulièrement, on va peut-être espacer. Il faut qu'il y ait aussi une confiance de manager à salarié sur la mise en place du télétravail. Oui. Donc je ne sais pas si ça vous apporte un petit peu d'éléments, même à certaines autres personnes qui peuvent se poser ce genre de questions.
C'est vraiment Oui, le c'est vrai. retour d'expérience qui Ouais, va être important par rapport, ouais. vous, à votre perception. Comme on disait, il faut lister les tâches, etc. Donc, vous pouvez peut-être estimer qu'il peut réaliser toutes ces tâches-là dans une journée et la personne peut vous faire un retour d'expérience, de dire, mais moi, j'y arrive pas, c'est pour ça que je suis restée connectée jusqu'à 20 heures, ça rentre pas dans mon planning de la journée, et ben, à vous, voilà, à rééquilibrer les charges de travail, le temps de communication. C'est important, la communication, le suivi et le retour d'expérience, en fait. Ça va vous apporter, je pense, beaucoup d'éléments. Ouais. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci madame. Donc, je recoupe votre micro, mais bien sûr, hein, cliquez sur la petite main si vous avez une nouvelle question ou une nouvelle remarque juste après ou pour rebondir sur une conversation qu'on aurait avec une autre entreprise. Je donne la parole à madame Tissot-Guerra. Oui, nous on a aussi une problématique effectivement aussi en termes de matériel, parce que là par exemple, du fait du premier confinement par exemple, on a eu pas mal de personnes en fait à 100% en télétravail. On a fait un questionnaire effectivement à la suite de ce confinement-là, savoir voilà comment les gens avaient perçu ce télétravail-là en termes psychologiques, mais également en termes de matériel et d'environnement de travail. Et on leur a donné en fait accès à emmener par exemple leur deuxième écran, enfin, l'écran, parce qu'ils ont tous un PC portable, on a tous un écran en fait sur notre bureau, donc pendant le confinement, enfin ce deuxième confinement. Mais pour autant, en fait, voilà, il y a eu beaucoup de demandes en fait pour avoir accès, par exemple, à une imprimante chez soi, pour emmener en fait des fauteuils ergonomiques. Donc du coup, après, jusqu'où s'arrête effectivement l'accompagnement de l'entreprise en termes, voilà, de mise en place de matériel chez les personnes, parce que là, on est dans le cadre d'un confinement, mais demain, si on souhaite mettre du télétravail, c'est surtout pour apporter justement quelque chose de relativement pour le côté agréable du télétravail, leur permettre par exemple de faire moins de trajets ou justement de garder du confort en fait chez soi. Après, pour autant, est-ce que l'entreprise se doit aujourd'hui de financer finalement tout cet accompagnement-là en termes d'aménagement de son bureau de travail chez soi? Parce que du coup, ça reste quand même un sacré budget. Donc voilà. Mais après, c'est au risque effectivement d'avoir en fait des risques plus liés en fait au maux de dos, des choses comme ça par la suite. Donc vraiment un point d'interrogation par rapport à ça. Alors, c'est pareil, la loi travail 2017 n'oblige plus un employeur à fournir le matériel, notamment pour le télétravail. Après, comme là, c'est un bon exemple de pouvoir autoriser les salariés à emporter leur deuxième écran au domicile, d'avoir un maximum de confort et que la personne en télétravail ait approximativement les mêmes conditions, le même matériel lorsqu'il est dans les locaux professionnels. Après, s'il y a du matériel... du confinement, en fait. Là, on était dans un cadre où les personnes sont à 100%. Là, on est dans un cadre de confinement, donc les personnes sont à 100% chez elles. Mais admettons, demain, on met en place du télétravail à raison de 2 jours par semaine. Je vois mal les personnes aller transiter leur écran toutes les semaines, en fait, et déménager leur écran toutes les semaines, au risque, effectivement, qu'ils nous réclament un financement d'un deuxième écran. Donc, un deuxième écran pour la société, c'est très cher. D'où l'importance de lister les tâches. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Je disais d'où l'importance de lister les tâches qui peuvent être effectivement réalisées au domicile. Une imprimante, il y a une dame qui est intervenue tout à l'heure en disant, on fait par exemple un jour de présentiel en tournant pour que les gens ne se rencontrent pas trop, mais par exemple, effectivement, pour venir imprimer des documents qui sont absolument nécessaires à sa pratique professionnelle.
Après, il peut y avoir une question on peut penser réorganisation du travail. Est-ce que justement l'impression qui par habitude, on imprimait un document, est-ce qu'il est nécessaire toujours de l'imprimer? Ça peut être l'occasion de réorganiser certaines tâches, certaines organisations de travail. Mais c'est vrai que lorsque les tâches ne sont pas réalisables au domicile, eh bien, ça entre dans le cadre d'autorisation de présentiel. Ouais. Puis vous parliez de budget, etc. C'est à vous de définir ce que vous mettez à disposition à vos salariés pour le télétravail. Donc, comme on disait, ça se base sur le volontariat. Bon, peut-être pas en ce moment, mais là, vous parliez de mettre en place 2 jours par semaine plus tard. Ça se base sur le volontariat. C'est à vous d'avoir un accord avec le salarié sur ce que vous lui fournissez, ce que lui réclame, dans quel but, etc. Pour vraiment que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Excusez-moi. Pour ensuite, est-ce qu'il accepte de travailler avec ce matériel et pas un autre, voilà. Et c'est à vous derrière aussi de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'amélioration des conditions de travail des salariés. C'est un accord. Je pourrais rajouter que sur une situation un petit peu plus standard, que hors pandémie, confinement, etc., le télétravail repose sur la base du volontariat du salarié. Donc, à la suite de cet échange, de dire tu veux télétravailler 2 jours, mais moi je ne te fournis pas ça et ça, le salarié peut refuser. C'est-à-dire, moi, j'estime que j'aurai pas les bonnes conditions pour télétravailler. À l'inverse, un salarié qui demande à télétravailler, c'est à vous à argumenter votre refus. Ouais. Sur le principe, normalement, un employeur ne peut pas refuser, sauf effectivement très bonne raison de refuser le télétravail. Mais un salarié peut dire moi j'estime que les conditions dans lesquelles on me propose de faire du télétravail ne sont pas satisfaisantes et je préfère venir au travail. Alors je vous dis, en période, comme vous parliez de pérenniser lorsqu'une situation serait revenue un petit peu plus, on va dire, à la normale, eh bien ça serait dans ces conditions-là. Le salarié, il est sur la base de son volontariat. Et si vous refusez, vous, employeur, et c'est à vous à motiver votre refus. Ouais. Moi, je veux juste rebondir sur ce que mes collègues ont dit, en disant, vous a parlé lors de la présentation de cadrer et de formaliser. Ce que vous attendez, est-ce que vous êtes capable de lui donner, est-ce que eux ils attendent, et ce que eux ils sont capables de vous donner en retour. Quand le cadre de travail est formalisé, parce que le cadre de travail est formalisé et bien cadré, vous n'allez pas vous retrouver en train de faire certaines choses. Donc, ce qui peut pas être fait à distance et vous ne pouvez pas dépenser, vous les mettez en présentiel. Si le travail est possible, vous pouvez faire ce travail en présentiel et vous cadrez bien ce qui va être fait en présentiel, ce qui va être fait en présentiel et ce qui va être fait en télétravail. C'est ce que vous devez faire. Et ça, c'est en échangeant et en communiquant avec les salariés concernés par cette problématique parce qu'ils n'ont pas tous la même problématique en fait. Il y a Madame Tonoussi qui rebondit, je pense, sur nos échanges par écrit, qui nous dit: peut-on imposer le télétravail à un salarié qui ne veut pas? Donc, la question, Jacqueline, je crois que tu avais répondu. Je pense en partie, c'est quand même la base du volontariat. Après, période comme là où de pandémie, il faudrait, c'est toujours pareil, comme disait aussi Yolande, c'est une discussion avec le salarié. Pourquoi il ne veut pas télétravailler? Quels sont ses freins? Et peut-être il suffirait peut-être d'une discussion
pour lever les freins? Effectivement, elle avait écrit la question en même temps, mais on avait bien répondu à la question. Parce qu'il peut y avoir effectivement une angoisse, la peur, comme dans les slides précédentes, de dire moi la technologie, je vais pas savoir faire, et d'où l'importance, voilà, de tutoriels, d'explications, de être facilitateur pour la mise en place de ce télétravail, pour lever les freins des salariés qui voudraient pas. Dans le contexte normal, le télétravail, comme mes collègues ont dit, c'est sur une base de volontariat. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, si c'est possible à 100%, la personne doit être en télétravail afin d'éviter la propagation du virus. S'il peut pas être en télétravail, s'il a la possibilité d'être en télétravail et qu'il y a des freins qui sont liés à peut-être des risques psychosociaux, il a mal vécu le télétravail, la première vague, c'est peut-être d'échanger avec lui et de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'on va vous laisser venir 5 jours sur 5 en présentiel et qu'il y a une possibilité d'être contaminé, ou de voir que de vous mettre 5 jours sur 5, on va peut-être vous faire venir 2 fois par semaine en présentiel, mais pourquoi vous allez venir 2 fois en semaine? Qu'est-ce que vous allez concrètement faire? Est-ce qu'il y aura une amélioration sur la situation que vous vivez actuellement? Ça revient toujours au niveau de communiquer avec le salarié et adapter la solution à la problématique posée tout en respectant le protocole national. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une pandémie, dans une situation très précise en fait. Donc toujours bien recadré par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Est-ce que Madame Tissot-Guerra, est-ce que c'était tout bon pour vous? Vous aviez d'autres remarques? Non, pas particulièrement en fait. Pas particulièrement. Je pense qu'après, sur tout ce qui est partie plus psychologique, en fait, il y a le rôle des managers qui doivent justement faire en sorte de toujours garder ce lien et de mettre en place des routines en fait assez régulières avec les équipes. C'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile de détecter même des décrochages en fait, par rapport de personnes par rapport à leur travail du quotidien. Tout simplement parce qu'on les voit pas forcément dans les couloirs des bureaux, donc c'est des choses qui échappent en fait en termes de ressenti quand les personnes se retrouvent chez elles. Donc effectivement, c'est plus en fait un accompagnement plus managérial et voir justement comment détecter tout ça et quelles routines mettre en place en fait avec les équipes. Effectivement, c'est assez délicat ce sujet parce que il y a des personnes qui vont avoir besoin qu'on communique avec elles plusieurs fois par jour, par exemple. Et il y a d'autres personnes qui vont trouver que ça va être, elles vont se sentir, on va dire, je sais pas, observées, ce genre de choses, si elles sont trop régulièrement. Voilà. Donc c'est vraiment important de sensibiliser les managers que dans les équipes, voilà, il y a du cas par cas, il y a des personnes qui ont un peu plus besoin d'être autonomes que d'autres, etc. Mais ce qui est le cas déjà quand vous les avez sur site, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est encore plus sensible effectivement parce que du coup, chacun a aussi sa propre organisation. Quand vous êtes sur site, en fait, quelque part, vous êtes cadré avec des horaires de travail, alors que dans le télétravail, effectivement, ce qu'on a pu remarquer aussi, ces espèces de décalage dans le temps, des gens qui préfèrent travailler plutôt le matin ou l'après-midi, d'autant plus quand on a effectivement des problématiques en fait de gestion familiale à gérer, notamment pendant le confinement. Alors après, je pense qu'il faut distinguer les deux contextes en fait. D'un télétravail classique en fait qu'on souhaite se mettre en place dans un contexte en fait qui n'est pas celui qu'on a actuellement, et télétravail pendant Covid. Mais ceci dit, effectivement, là, c'est encore plus délicat. Eh ben, je vous remercie, madame. Je vais donner la parole à d'autres personnes. Voilà, il reste quelques micros. Madame Boisseau. Oui, écoutez, tout d'abord, merci pour cette présentation qui était relativement claire et fort intéressante.
J'ai pas de questions particulières. Moi, dans notre structure, nous avons la chance d'avoir donc une responsable SQE et une responsable RSE qualité de vie au travail. Je leur ai transféré le mail, je vais les encourager, je pense qu'il y en a une qui s'est inscrite, et je vais les encourager à s'inscrire au prochain webinaire parce que je pense qu'il y a des choses à en tirer. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, il y a nos coordonnées juste là, hein, s'il y a des choses à éclaircir. Madame Tonossi, si vous avez d'autres questions, vous pouvez écrire, hein, c'est ce que vous faites. Monsieur Le Bihan, je vous donne la parole. Oui, non, mais je n'ai pas de remarques particulières. Hein, je vous remercie pour votre travail. Donc, on verra par la suite quand on mettra en place la charte. Le retour d'expérience, c'est ce que vous avez dit. Ouais, je pense que ça peut être très important. Et là c'est un point de vue un peu théorique, donc c'est un peu compliqué véritablement à le mettre en pratique tant que c'est pas fait. Ouais. Très bien, merci à vous. Dans tous les cas, ces webinaires télétravail, il y en aura également après, en 2021. Là, bon, on parle, il y a cette situation qui fait que le télétravail, voilà, c'est un sujet prépondérant. Mais n'hésitez pas à vous inscrire hein, à de nouveaux webinaires dans quelques mois, selon la situation, si vous avez d'autres questions, d'autres échanges sur le sujet. Voilà, il reste quelques micros. Madame Schurman, je vous donne la parole. Oui, alors moi j'aimerais rebondir donc par rapport à ces conduites addictives. Je trouve ça compliqué, même en discutant et en faisant un point directement avec les collaborateurs, d'identifier ces conduites addictives. Et puis, quand bien même on l'aurait fait, moi je peux penser à un collaborateur bon, pour qui la situation est difficile, mais c'est très difficile. La personne peut être vraiment fermée sur ce sujet. Hein. Donc on peut avoir quelques indices, mais si la personne ne souhaite pas en parler et se referme comme une huître, hein, pardonnez-moi l'expression, c'est compliqué. Alors je ne sais pas, vous avez évoqué un possible webinaire sur ce sujet ou pas? Tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, ouais, qui pourrait répondre effectivement. Parce que c'est compliqué quand même. Hein. C'est pas simple. Oui, oui, parce que de toute façon, les gens sont presque tous dans le déni de leur addiction. Voilà, donc ça c'est clair, on est bien au clair. Donc il y aura différents webinaires, RPS, risques psychosociaux, dont un effectivement vraiment orienté sur l'addiction. Donc si vous avez ce genre de questionnement, eh bien on ne peut que vous inciter et toutes les personnes présentes là, effectivement, à vous inscrire, allez sur le site, voyez les différentes thématiques, le nombre de participations au webinaire n'est pas limité, c'est compris dans votre cotisation, donc on est là pour vous apporter de l'information, essayez de vous accompagner au mieux parce que on a bien conscience aussi que pour les dirigeants qui sont souvent aussi des salariés, hein, c'est compliqué ce genre de sujet, donc je pourrais vous inciter peut-être, oui, à vous inscrire à ce type de webinaire. Ok, très bien. Ouais, du coup, je m'inscrirai, puis je verrai plus en détail lors du webinaire. Je pense que ce sera. Là, c'est vraiment, on fait un focus là-dessus pour les gens, effectivement, voilà, qui ont soit déjà cette problématique a priori, ou veulent avoir de l'information, on va dire en prévention dite primaire, voilà, avant qu'il se développe peut-être ce type de comportement, eh bien comment agir, quels outils, quels moyens, etc. Voilà. Ce qui peut être intéressant là, vu que il y a beaucoup de monde chez soi, c'est de faire une communication générale, on va dire. Parce que vous avez dit que c'est un petit peu compliqué de discuter de ça au cas par cas, on va dire, mais une sensibilisation générale sur au moins qu'ils aient connaissance des
des dangers, de certains dangers de l'addiction en télétravail. Voilà. Ça vous permettra de toucher tout le monde et, et déjà de faire un premier pas dans votre management de la prévention sur ce sujet. Comme ça, le salarié Au moins que les salariés concerné ne se sentira pas voilà. Oui, visé personnellement. Attaqué directement. Quoi. C'est ce que je vous conseille. Ouais. Non, mais ça me semble très intéressant. C'est vrai que ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, vous avez dit que la consommation de cigarettes et d'alcool avait doublé pendant la période de confinement, télétravail. Je pense que ça, c'est une idée choc, hein, quelque part. Donc, et puis ça peut permettre aussi de déculpabiliser certaines personnes aussi, hein, de dire bah, on n'est pas tout seul et ça arrive, c'est vraiment un des risques. Voilà. Oui, parce que c'est à disposition, il n'y a pas de témoin, entre guillemets, ouais. Mais c'est tout à fait le sujet de ce webinaire-là. Hein. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Après, vous pouvez aussi les sensibiliser sur tout ce qui est risques psychosociaux en général. Oui, ça peut être... Oui, en fait, de sensibiliser sur tout ce qui est risques psychosociaux, tu vois, en général. Et faire des les addictions. Sur les différents, oui, dans les addictions, mais en fait, des focus sur différentes thématiques. Déjà, isolement, si je me sens isolée, comment faire des petites astuces, en fait, et en faisant des focus sur chaque... voilà, et en disant, si jamais vous avez envie, n'hésitez pas, passez-nous une petite communication ludique, mais qui touche tous les différents dangers liés aux risques psychosociaux et en particulier les addictions. Donc de mettre tout voilà. D'accord, ok, super. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci Madame Schurman. Il me reste 4 personnes. Donc, merci de votre patience. Hein. Madame Grabowski, je vous donne la parole. Écoutez, moi j'ai trouvé ce webinaire très intéressant. J'ai pas de questions. Pas de questions, j'ai eu les réponses à mes diverses questions. Eh bien, merci. Il y a nos coordonnées, hein, si besoin. Il y avait une question de Madame Tossoni, mais on en parle juste après. Je voulais juste les derniers micros. Madame Saunier, je vous donne la parole. Oui, présentation intéressante également. Moi, c'est juste l'aspect suivi individuel qui me paraît délicat en télétravail parce je m'occupe de la sécurité de 300 collaborateurs. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas tous les avoir et les remontées sont parfois difficiles à obtenir parce que tout le monde ne veut pas remonter les situations dangereuses ou que ce soit pour l'isolement, pour les mauvaises postures ou pour les conduites addictives. Néanmoins, j'ai le sentiment quand même que ce confinement va être un peu différent du premier dans la mesure où on va pouvoir peut-être maintenir un lien social qui pourra nous aider dans la prévention. Donc voilà, pas de questions particulières et je vous remercie de votre présentation. Eh bien, merci beaucoup. C'est vrai que c'est vraiment selon votre activité, le nombre de salariés. Il y a vraiment des approches très différentes. C'est que c'est un peu plus compliqué d'aller au cas par cas de chaque salarié quand il y en a beaucoup. Merci Madame Saunier. J'ouvre le micro de Madame Leloup. Pareil, hein, je trouve la présentation très intéressante. Ça suscite un vrai questionnement sur le nouveau rôle des managers pour accompagner au mieux ce télétravail. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on mette en place pas mal de choses pour essayer de leur donner aussi des éléments pour mieux suivre leurs équipes, mieux les accompagner, notamment sur ces problèmes d'isolement, même de suivi d'activité. Donc, vous voyez, c'est un travail intéressant, mais effectivement, le retour d'expérience avec les salariés, je pense que c'est important aussi, comme vous l'avez beaucoup évoqué. Donc, je pense que je vais me rapprocher aussi de ma responsable QHSE, peut-être pour qu'elle participe à un webinaire et puis peut-être voir pour qu'on mette en place des actions auprès des managers et des salariés pour mieux déployer dans l'avenir ce télétravail. Merci Madame Leloup. Madame Bertova, on vous écoute. Oui, je trouvais la présentation assez claire et je n'ai pas de questions. Merci. Merci beaucoup.
Et enfin, du coup, Madame Lastman, donc désolé, hein, vous prenez la parole en dernier. J'espère que... Merci merci de beaucoup votre patience. Merci beaucoup pour les échanges et pour la présentation. Moi, il y a un outil qui m'intéresse vraiment, plus qu'un outil, c'est ce questionnement sur quelles tâches je garde au bureau et cette définition, voilà, quelles tâches je garde au bureau et quelles tâches je fais en télétravail pour aider à bien répartir et à clarifier tout ça, parce que ce qu'on constate actuellement, c'est qu'effectivement, suite à des retours d'expérience, il y a des salariés qui ont très mal vécu le confinement à cause de l'isolement, voilà, donc qui ont envie de revenir au travail pour se garder un cadre, voilà, séparer la vie pro, la vie perso, puis ça leur convient mieux, même s'il y a quasiment personne au bureau, mais voilà, ils sortent de chez eux. Et donc, on a le cas de salariés comme ça qui auraient tendance à venir un peu trop souvent au bureau. Et puis, à l'inverse, on a aussi des fois des responsables qui poussent à faire revenir les gens au bureau. Alors ça, c'est un petit peu compliqué dans le contexte actuel, qui disent il faut maintenir des échanges, du lien, etc. Et auquel on a un peu de mal à faire comprendre que non, actuellement, la règle, c'est quand même le télétravail 5 jours sur 5 quand c'est possible. Donc, je pense que cette grille va vraiment nous aider pour bien cadrer les choses et dire, voilà, on peut venir au bureau, mais c'est pour faire ça, ça, ça. Ou alors, sinon, on reste au bureau, on reste chez soi et ça nous aidera, je pense, à cadrer les choses. Effectivement, n'hésitez pas à utiliser les tableaux qu'on a présentés. Hein. Échanger ça avec rejoint... votre salarié. Oui, vas-y, Emilia. Non, je dis ça rejoint un petit peu la question de Madame Tonossi par écrit, qui nous demande si on a un questionnaire de suivi du télétravail. Je sais pas, vous avez connaissance de ça On n'a pas de questionnaire à notre niveau. Pas de questionnaire. Parce que chaque activité étant tellement différente, enfin les tâches, c'est vous qui connaissez, je pense, votre activité et je pense que c'est à vous à construire peut-être un document ou en existe-t-il peut-être sur Internet? Il faut peut-être aller se renseigner. C'est vrai que c'est la première fois qu'on nous pose la question, donc je n'ai pas forcément d'infos particulières là-dessus, non. Mais en fait, pour créer, vous pouvez créer, comme Jacqueline dit, cette checklist à partir de la fiche de poste, par exemple. Avec la fiche de poste, les tâches qui sont énumérées dans les fiches de poste, vous pouvez échanger avec le salarié pour voir qu'est-ce qui est faisable en présentiel, qu'est-ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce qui est faisable en distance, qu'est-ce qui est faisable en présentiel. C'est en fait à partir de la fiche de poste que vous pouvez définir le nombre de jours en accord avec votre salarié. Alors, effectivement, on avait mal compris la question. Madame Tonossi nous précise, c'était plus pour le questionnaire retour d'expérience des salariés sur le ressenti des salariés lors du télétravail. Quelles questions on a le droit de poser, quelles questions on n'a pas le droit de poser, ce genre de choses. Donc, on n'a pas de questionnaire non plus pour ce genre de choses. Il me semble. Je peux juste, oui, Madame Lachman, allez-y, Madame Lachman. J'avais Bien sûr. participé à un webinaire que vous aviez organisé sur je crois que c'était préparer la reprise d'activité suite au confinement. Enfin, c'était en avril et il y avait quelqu'un qui avait donné un petit peu une grille comme ça pour ce genre de questionnaire. C'était donc voilà, moi j'étais partie en fait suite à ce webinaire que vous aviez organisé, ça m'avait permis de faire fabriquer ma trame de questionnaire. Donc peut-être en retrouvant dans vos présentations. Reprise d'activité, c'est ça? Je crois que c'était oui. Voilà, on avait insisté effectivement sur l'interrogation, bien interroger les salariés sur comment ils ont vécu le confinement. Et donc, on avait eu pas mal de petites pistes, voilà, d'infos comme ça pour bâtir notre questionnaire. Donc, moi, ça m'avait été très utile. Eh bien, merci de nous faire découvrir un document qui existe chez nous. Non, je plaisante, mais oui, il y a eu tellement de... Et puis nous, pareil, avec le confinement, on essaye de travailler en visio et le partage d'informations à ce niveau-là, c'est peut-être pas fait. Donc oui, s'il existe, moi, j'en avais pas connaissance, mais on va le chercher, bien sûr.
Madame Tonossi, même on pourra l'envoyer aux participants. On va essayer de retrouver cette petite grille qui avait été présentée et puis on vous l'envoie avec les documents. Voilà. Parfait. Très bien. Elle nous remercie. Ok, on se note ça du coup. Très bien. Madame Lasman, vous aviez d'autres remarques? Merci de nous faire partager, hein. Non, c'est bon, merci. Merci à vous. Ok, alors du coup, tout le monde s'est exprimé, il me semble. Alors, si quelqu'un a une autre question, il peut soit l'écrire ou soit cliquer sur la petite main, je lui donnerai la parole. Ou alors, sinon, on se dit au revoir. Dans tous les cas, voilà, hein, on vous envoie la présentation, vous avez nos coordonnées, donc s'il y a des choses à approfondir, faut pas hésiter. Yolande, Maëlys, Jacqueline, moi c'est bon pour moi. Si vous aviez d'autres remarques, c'est le moment. Non, c'est tout bon pour moi. Non, merci. Ouais. Ok. Bon pour moi aussi. En tout cas, merci pour vos échanges. Voilà, je remercie vraiment tout le monde pour ces échanges, ce partage de bonnes et de mauvaises pratiques, surtout bonnes pratiques, hein. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Prenez soin de vous.